Bonjour à tous, nous allons nous intéresser à présent aux réponses fermées multiples. Lorsque l'on dépouille des réponses à questions fermées multiples, c'est le cas des cases à cocher où on va avoir possibilité de cocher plusieurs réponses. On va donc avoir des tableaux où la somme des pourcentages va par nature être supérieure à 100, du fait des réponses multiples, puisqu'une personne va pouvoir cocher deux réponses. Pour une meilleure lisibilité, on triera donc les modalités de réponse de la plus observée à la moins observée. Et dans le cas des réponses fermées multiples, les fréquences calculées sur les citations ne sont pas les plus utiles. Il faut privilégier les fréquences calculées sur les observations. Alors, on va expliciter tout ça à travers un exemple pour que vous compreniez mieux. Alors, on va, suite à la dernière vue que nous avions faite, la dernière page de vue que nous avions faite, qui était la page diplôme, nous allons cliquer sur le plus qui est en bas pour pouvoir rajouter une nouvelle page. Cette nouvelle page, on va lui donner un nom qui sera tout simplement euh, période. Allez, peu importe, période. Et oui, je doutais un petit peu parce qu'en fait, la dernière, c'était pas diplôme, parce que je ne suis pas au bout, mais c'était fréquence. Donc, comme j'ai mal placé ma page période, je vais cliquer, glisser et la décaler vers la droite, ce qui me permet vraiment d'avoir la dernière. Alors, on va maintenant aller chercher la bonne information. Donc, la variable qui permet de savoir quand est-ce que les gens regardent la télévision, c'est la variable circonstance. Si je la glisse, nous voyons dans quelles circonstances les gens regardent la télévision. La journée, le soir, de façon accessoire ou le week-end. Alors, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est peut-être de rajouter un tableau. Et puis ensuite, on va aussi ajouter les effectifs pour savoir quand même le nombre de personnes qui regardent la télé le soir, la journée ou autre. Donc dans la partie tableau, nous avions les pourcentages, on va rajouter les effectifs. Voilà. On va aussi enlever le détail, on ne va garder que le regroupement, c'est-à-dire journée, soir ou de façon accessoire et week-end. Ça permettra de simplifier le tableau. Je décoche, donc tout se recalcule, et comme je vais principalement me baser sur le tableau, je vais désactiver le graphique également. Voilà, il ne me reste ainsi plus qu'un tableau avec les effectifs et les pourcentages. Je le ramène au milieu, et puis ce que l'on va faire ici maintenant, c'est essayer de voir ce fameux calcul sur les citations ou sur les observations. On va donc rester dans Options, Tableau, et là, on a pourcentage sur les observations. Donc, 92% des gens regardent la télévision le soir. C'est ça qui ressort. D'ailleurs, si je vais dans Avancer et que je colorie les cases significatives, vous voyez qu'on a 92% qui ressort et 58% qui ressort également. La somme de tout ça, bien sûr, c'est supérieur à 100%. Donc il faudra bien, si je reviens sur Options, avoir pourcentage sur les observations et non pas pourcentage sur les citations, qui me donnerait une autre information qui ferait en sorte que la somme des pourcentages donne 100%. Mais là, ce n'est pas interprétable réellement. Donc je vais me remettre vraiment sur les observations, où là, on va vraiment pouvoir dire que 92% des gens ont indiqué regarder la télévision le soir. On va également pouvoir trier sur les valeurs pour avoir de la plus regardée à la moins regardée. Ainsi, soir, l'option soir apparaît en premier. Nous allons enfin rajouter notre petit commentaire. Hop, le commentaire apparaît toujours au milieu. J'espère que bientôt ils feront quelque chose d'un petit peu plus pratique parce que c'est vraiment pas simple de les attraper. On le met en dessous et puis on lui donne la même taille que le tableau. Voilà. Et ce texte, ce commentaire à donner sera
plus de 90% des gens, des répondants, regardent la télévision le soir. Point. Et ça, on va bien sûr le sélectionner et le basculer en 14 ou 16, comme vous voulez. Et on mettra le titre également en 18. Voilà, ça permettra comme ça de faire ressortir les choses un petit peu mieux. Ceci étant fait, nous avons quasiment terminé. Ce que l'on va pouvoir faire maintenant, c'est bien sûr enregistrer. Si vous oubliez l'enregistrement, vous allez perdre les données en fermant Sphinx. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, commentez-la parce que c'est vrai que cette notion n'est pas forcément très facile et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.